Eh bien, Philippe Arlin, nous profitons de la nature. Nous allons dans le pré de Laetitia. Bonjour Laetitia Pré. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laetitia. Alors aujourd'hui, je vous laisse le soin. Vous avez fait un déguisement de geisha. Voilà, je vous emmène en Asie aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est pour vous mettre dans le bain petit à petit. Donc comme je vous disais, je vais vous laisser le soin d'initier nos chères brebis égarées au sujet des nombreux avantages de la pratique du changement des positions, pendant que moi, je leur propose un cours d'histoire-géographie vers le continent à l'érotisme raffiné et aux traditions millénaires, l'Asie. Alors nous allons partir en Inde, la civilisation de l'amour. Petite musique d'ambiance. Nous allons passer par la Chine, ensuite, où se prône le sexe céleste. Toujours avec la complicité de mon cher Benoît. En finissant par le Japon, l'empire des sens. Alors, on commence par une petite colle, je l'espère. De combien de positions comprend le Kama Sutra ? 64. Mais encore. Mais Pas encore. tout à fait. Ah bon ? Ah, je vous pose une colle, je suis contente. Bon. Philippe, venez à mon secours. Moi, je montais jusqu'à 68, mais... Alors, de base, il en comprend 64 de base, Ouais. effectivement. 64 positions de base solides, plutôt accessibles. Solide. Mais vous pouvez en rajouter 300 de bien plus acrobatiques. Donc une Voilà. par jour. Il en compose 364. 364. Une Voilà. par jour, génial. Donc, si vous partez en tour du monde, vous pouvez très bien prendre ce livre en livre de chevet pour au moins pratiquer, essayer une position par jour. Ah bah, ceux qui ont envie de faire l'amour tous les jours, ils vont sauter sur l'occasion. Exactement. Ma chérie, essayons tous les jours une position. On va peut-être aller 6 mois à la salle de gym et après on s'y met. Peut-être Parce commencer qu'il y par en a les certains qui 64 sont de base. sportifs quand même. Et hein. dangereuse même. Oui, je bien sûr, dirais, bien sûr. absolument. Alors du coup pour cette chronique, je me suis totalement inspirée de cette charmante BD que je vous présente ici. Ça s'appelle L'incroyable histoire du sexe aux éditions Les Arènes BD. On avait Philippe Breneau avec nous lundi et c'est vrai que elle est formidable. Qui a participé sa à BD. cette Génial. BD. Voilà, je vous la recommande pour apprendre vraiment plein de choses de façon assez ludique, rigolote. Et du coup, voilà, c'était pour tenter de vous nourrir en position incroyable et anecdotes historiques. Peut-être aussi l'occasion d'amener tranquillement, tiens chérie, j'ai entendu parler de cette petite histoire, on pourrait peut-être tester cette position. Alors, d'après la sélection du Kama Sutra suggérée par ma BD, il serait bon de tester 18 positions dans l'ordre ou le désordre. Mais 18, moi perso, j'ai trouvé ça un petit peu ambitieux. Alors, j'en ai choisi 3 qui sonnent un petit peu le sexe est dans le pré. Et là, il va falloir radiophoniquement vous les expliquer. Donc, je rappelle que ces positions ont été élaborées pour des couples hétéros, mais qu'il est tout à fait possible de les adapter à toutes les sexualités. Allez, c'est parti. On commence avec la brouette. Ah bah oui, celle-là, Voilà. elle est facile à Ouais. visualiser quand même. Hein. J'espère Il y bien en a vous des deux qui fassent l'expliquer. la roue quand même, mais bon. Alors, l'homme se Bah, tient debout. Bah non, en la poigne- femme est une brouette en fait, tout N'est-ce simplement. pas ? Tout à fait. Donc là, l'homme empoigne les cuisses de la femme pour soulever le bas du corps. La femme tenant en pont arrière. Oui, là, ça se transforme en cours de PS. Et la tête relâchée. Donc voilà, c'est une brouette qui descend un petit peu vers le sol. Nous avons ensuite l'union C'est de la une vache. brouette avec une seule roue. C'est ça, une monobrouette. Ensuite, nous avons l'union de la vache. C'est une levrette, mais là encore, l'homme se tient debout, les jambes de la femme sont en lévitation, soutenues toujours au niveau des cuisses par l'homme, et le haut du corps de la femme repose sur un mobilier à la même hauteur que ses les salles jambes. de sport se réouvrent parce que là, les hommes, On s'entraîne. ils ont Là, il y a intérêt des à- crampes. Là, Il va falloir pousser. Et je vais finir avec la balancelle d'amour. J'ai trouvé trop jolie. Alors, elle nécessite l'installation ou l'utilisation de 2 balançoires face à face et permettra d'exercer le va-et-vient. Voilà, un peu plus de manière peut-être un peu plus chacun dans fluide. une balançoire. Chacun dans une balançoire pour une pénétration délicieuse. Et la femme lèvera Alors là, donc les je jambes. suis obligée de au dire niveau du bassin. attention. Là, je pense qu'on passe d'une balançoire à l'autre sans s'en rendre compte. C'est pas le moment d'aller aux urgences. C'est vrai. Alors, on met les balançoires à 50 cm du sol maximum avec des coussins sur le sol. Voilà, on s'entraîne et surtout, comme le disait Philippe, on ne pense pas forcément à la réussite du truc. Je pense que ça peut être au moins une bonne barre de rigolade. Ah oui, ça.
Alors ensuite, nous partons en Chine, où l'éducation érotique se matérialise avec le manuel de la chambre à coucher, qui était offert à l'époque aux épouses, et qui lui permettait de pimenter un peu le jeu sexuel et de choisir les positions de l'amour. Et selon l'art d'aimer de maître Tang Swan, l'homme et la femme doivent bouger selon leur orientation cosmique, s'enlacent et se nourrissent de la salive de l'un et de l'autre. Pour démarrer, l'homme est invité à s'enfoncer d'en haut, lors du pic vigoureux, ça, avec le yin et le yang, normalement, on visualise. Et la femme est prête à ouvrir sa porte de jade pour recevoir d'en bas. Équilibre parfait entre ciel et terre. Les noms des positions en Chine sont quand même assez évocateurs, comme les papillons voltigeurs, ou encore le dragon qui s'enroule, ou encore les canards mandarins, que je vous laisse regarder tout ça. Il y avait vraiment des visuels qui sont hyper bien faits dans le livre de Philippe Breneau, absolument. Il faut noter la forte inspiration que l'équitation a eue sur la sexualité des Chinois, et spécifiquement des Mongols, un grand peuple de cavaliers, pour qui monter à cheval est une façon de cavaler une fille. Alors les positions de la gambade du cheval sauvage, ou encore le coursier au galop, impliquent un bon entraînement quand même. Petite anecdote, quand Philippe Breneau était en train de préparer ce livre, il n'a pas pu s'empêcher de m'envoyer en effet la photo du Mongol qui est en train de baiser sur un cheval, et il m'a dit: est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai effectivement beaucoup pensé à vous. Je n'ai jamais fait. Ça nécessite quand même un très très bon entraînement, et déjà quand même, je pense, quelques facultés en équitation déjà de base. Mais pourquoi pas, à essayer. On finit donc avec le Japon, où apparaît au XVIIe siècle l'oreiller de Yoshimara, qui est un guide des 48 positions japonaises de l'amour, qui sont au même nombre et portent les mêmes noms que les prises de lutte des sumo. Voilà, ces sumo où les hommes exhibaient leur sexe sensuellement moulé dans une ceinture de soie. Mais l'érotisme japonais s'intéresse peu aux positions, à l'inverse du Kama Sutra, et davantage à la qualité de la relation sensuelle. Donc les positions japonaises comme l'échassière ou la suspension quand même relèvent, ceci dit, de l'extraordinaire et nécessitent aussi un entraînement un peu sportif. Alors, vous êtes plutôt Indie, Chine ou Japon? Ah, mais moi je resterai Indie, moi. Indie? Ah oui, moi aussi. Bah oui. Une position par jour, on s'équipe. Le Kama Sutra, 364 positions, c'est parti. À vous de jouer, les amis. Merci Laetitia Pré, merci plaisir. de cette belle chronique pleine d'humour.